Le petit massage là. Donc, vous pouvez écarter légèrement vos pieds un peu plus que là, je vais retirer ça. Comme ça, c'est un bon bouche. Et je vais bouger une partie de l'écran, parce que je sais pas. Ça là. Là, voilà. Ok. Voilà. Et donc, écartez un peu vos pieds, la largeur des hanches. Et on va commencer par donc des petits tapotements. On va commencer par le sommet du crâne. On va venir vers l'avant. Hein, donc, et puis vers le côté. Faites comme vous le sentez, mais n'hésitez pas quand même à bien tapoter. C'est vraiment un très bon éveil parce qu'en fait, ça envoie des vibrations un peu partout dans la boîte crânienne, comme on dit, hein. C'est une petite boîte, hein, mais c'est excellent. Aussi pour les cheveux, bon, voilà. Bon, vous êtes des femmes, vous n'avez pas ce problème. Mais les hommes qui perdent un peu leurs cheveux, comme moi un peu, et c'est bon d'activer le cuir chevelu. Donc, vous allez vers l'arrière, vous montez là, tapotez sur le centre, et puis un peu partout. Tapotez un peu partout. Arrêtez-vous quelques instants, essayez de ressentir. Là, on ressent, là, ça commence comme on dit, là, à grouiller, là. On va masser le front. Donc, prenez pouce et index et effectuez des petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Hein, on commence par le centre, hein, la zone entre les deux sourcils, on remonte et on va vers les tempes. N'hésitez pas vraiment bien masser. N'exagérez pas la pression sur les tempes, mais sur le fond, pas de problème. Voilà. Et ensuite, on va petit à petit migrer vers la mâchoire. On descend le long de la mâchoire et on va masser le menton et remonter vers la commissure des lèvres, juste en dessous du nez. Et puis, masser gentiment le nez. Ouais, voilà, avec les deux côtés, on masse gentiment le nez. D'accord? Un petit peu là en dessous des yeux et juste un peu au-dessus. On va saisir les lobes d'oreille avec les donc pouce et index et on va masser les lobes d'oreille et remonter progressivement dans les lobes d'oreille, aller dans le labyrinthe hein, avec les doigts, les index, le masser à l'intérieur des oreilles. Voilà. Refaire ça 2 fois au moins. Voilà. Et ensuite, on va mettre les petits doigts bien enfoncés dans les oreilles, étirer. Allez, on fait ça 3 fois et on tire. On fait ça et on tire. Voilà, voilà. Alors, massage doux de la nuque, donc avec la pulpe des doigts, on masse un peu la nuque. On vient un petit peu vers l'avant, gentiment vers l'avant, et on retourne un peu vers l'arrière. On va tapoter donc les bras. On commence par l'extérieur, donc vous allez tapoter le haut, là, juste au démarrer à l'épaule, et on tapote juste l'avant du bras jusqu'au doigt, et on remonte par l'intérieur. N'hésitez pas, les bras c'est solide. On peut taper un peu plus fort que, évidemment, que ce qu'on pense habituellement. Bien éveillé, surtout la peau, les fascias. On est en train de la circulation. Et on va ensuite masser les doigts. Donc,
masser le phalange de pouce, la deuxième phalange, et puis on tire comme un tire-bouchon. Première phalange, deuxième phalange, troisième, de l'index et on tire. Première phalange du majeur, deuxième phalange, troisième phalange et on tire. Première phalange de la lumière, deuxième, troisième et on tire. Première du petit doigt, deuxième, troisième et on tire. On secoue un peu la main droite là, probablement, hein, bien éveiller le premier, le pousser un peu vers l'intérieur, un peu vers l'extérieur. Voilà. On va entamer le bras gauche, donc petit tapotage sur le bras gauche, revenir par l'intérieur, en avant, voilà. Voilà. Masser les doigts de la main gauche, donc première phalange du pouce, deuxième phalange du pouce, et on tire. Première phalange de l'index, deuxième, troisième, et on tire. Première phalange du majeur, deuxième, deuxième, et on tire. Première phalange de la R, l'air, deuxième phalange, troisième, et on tire. Petit doigt, première, deuxième, troisième, et on tire. On secoue un peu la main, on pousse un peu vers l'extérieur, pousse un peu vers l'intérieur. Ensuite, on va tapoter l'épaule droite, tapoter l'épaule gauche, d'accord? Là. Et puis en dessous, gauche, juste aller le plus loin possible dans le dos. On va fermer les poings et on va tapoter la zone juste là, à hauteur de rein, sans exagérer, mais quand même. Voilà. Et on monte dans le dos. D'accord? On essaye de tapoter la zone centrale, un peu sur les rebords, sans tapoter sur la colonne. Donc, hein. OK, donc, les jambes. Donc, on va partir, on va tapoter sur l'extérieur, d'accord? Et on va revenir par l'intérieur. Donc, droite. Vous fléchir légèrement les genoux. Voilà. Côté gauche. Voilà. On va travailler l'éveil des fascias. Donc, positionnez vos pieds juste légèrement
un peu plus écarté que la largeur des hanches, juste un peu, hein, pas exagéré, pas ça, juste un tout petit peu plus que vos hanches. Et on va se positionner sur les orteils. Et donc, on va effectuer ces petits mouvements, commencer gentiment, mais essayez de ne pas poser les talons ensemble. Si vous devez les poser, vous les posez une fois de temps en temps. D'accord? Donc, essayez d'abord d'entamer le mouvement, hein? Voilà. Et de relâcher petit à petit chacune des zones du corps. Donc, d'abord, essayez de relâcher le visage, hein, d'accord? Essayez de ressentir ce petit mouvement, si vous voulez, dans le visage. Hein, c'est comme un ressort, voilà. Et puis, relâchez petit à petit les épaules, les bras. Hein, voilà, les bras, hein, voilà, ils sont bien ballants, là. On laisse aller les doigts, les mains, et voilà. Et on est engagé dans l'exercice. On va s'arrêter un petit instant, parce qu'on n'a souvent pas l'habitude de faire cet exercice. Ça fait du bien de reposer un peu les talons au sol, parce que ça fait travailler quand même différentes muscles là, pour lesquels parfois on n'est pas bien échauffé. On va reprendre. Allez, on y va. On y va un peu plus fort, d'accord? Bien secoué. On peut passer du pied droit au pied gauche éventuellement, sans sauter. Sauter, c'est vraiment quand on est bien échauffé, on peut sauter. Si vous sentez, vous pouvez le faire. Mais normalement, vous pouvez simplement secouer. C'est ça qui compte. Secouer l'ensemble du corps. Essayez de ressentir que ça bouge un peu partout, dans le visage, dans les bras, dans le thorax, l'engagement des genoux, des mollets. Essayez d'aller un peu plus loin. Maintenant, bien secouer et un petit peu sautiller. Gentiment. Et puis on va relâcher. Prenez le temps de ressentir, hein, le corps qui s'éveille. On prend un petit peu de temps. Là, on apaise le souffle. Et on va travailler maintenant un peu les pieds. On a travaillé les doigts. On ne l'a pas fait pour les pieds, mais on va vraiment bien échauffer l'ensemble, si vous voulez, des pieds. Donc, on va s'élever sur les orteils et élever les bras. Et bien étirer vers le haut. Tenir. Et puis essayer de descendre lentement. Connaissez l'exercice. Essayez de contrôler à la fois les bras et les pieds. Et on repose intégralement les talons au sol. Mais c'est vraiment bien ressentir l'ancrage des pieds au sol. C'est important. Toute la journée, vous allez marcher. Si vous avez des douleurs dans un pied, évidemment, c'est un peu différent. Mais essayez petit à petit, entrer un petit peu même dans l'inconfort pour vraiment bien installer ses pieds au sol. Allez, on recommence. On inspire et on élève ses bras. Et on monte au deuxième étage. Montez plus haut. Cherchez à tenir dans cette posture. Quelques respirations. Et puis on va baisser lentement, 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 lentement. Aussi bien les pieds que les bras. Mais on se relâche. Relâchez, on refait une troisième fois. Inspirez, levez les bras. Et étirez. Allez, on monte au troisième étage s'il faut. On va vraiment le plus haut qu'on puisse aller. On cherche un équilibre. Je sais que c'est pas toujours évident. Et puis on descend. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Descendez lentement, lentement, lentement. Et vous allez poser gentiment les pieds au sol. Nous reste les talons qui permettent vraiment aussi un bon engagement et une récupération du sens de l'équilibre. Donc, posez d'abord vos pieds à l'arrière sur les talons. Écartez vos orteils. Essayez de poser. Au début, il faut parfois plusieurs mois avant de vraiment avoir ce contrôle des orteils. Petit orteil, deuxième, troisième, quatrième et gros orteil. Ancrez-les bien dans le sol. Quand vous les posez, sentez que vos orteils, si vous voulez, se posent pas délicatement, mais vraiment bien ancrés dans le sol. On reprend cet exercice. On écarte les orteils. Premier, deuxième, troisième, quatrième et gros orteil. Une dernière fois, écartez les orteils. Premier, deuxième, troisième, quatrième. On va marcher sur les talons. Donc, positionnez-vous convenablement sur les talons et puis on marche sur les talons. Cherchez à être droit.
Et engagez vraiment bien vos genoux. Donc, serrez bien les genoux. Hein. N'hésitez pas à engager vos quadriceps, les mollets. Un bon engagement. Et on revient à l'avant du tapis. On va travailler la posture idéale, donc on appelle la posture de la montagne, avec la rotation extérieure des genoux. Donc, vous allez en expirant effectuer une rotation extérieure des genoux, bien ressentir l'ancrage de vos pieds au sol. Donc, c'est la première chose, ressentir ces pieds qui s'ancrent dans le sol. Ensuite, vous relâchez et vous vous laissez inspirer. On va reprendre, donc on prend un inspire et on expire, rotation extérieure des genoux, bon ancrage des pieds au sol, travaillez la rétroversion. Poussez bien le coccyx vers l'avant, serrez bien les fessiers à l'arrière, ouvrez les hanches, d'accord? Et puis on relâche et on se permet d'inspirer naturellement. On reprend un long inspire. Et à nouveau, expirez, tournez ses genoux vers l'extérieur. Ancrez les pieds au sol. Travaillez la rétroversion, ouvrir les hanches. Commencez à travailler la rotation extérieure des épaules. D'accord? Voilà, on ouvre l'ensemble du corps jusqu'aux épaules. On relâche. À nouveau, prenez un inspire. Expirez. Rotation extérieure des épaules. Rotation extérieure des genoux. Travaillez l'ouverture des hanches. Rétroversion, ouverture des épaules. Tirez les doigts vers le bas. Regardez, mes mains sont grandes ouvertes. On tire et on ouvre vers l'extérieur. Hein, donc, mes mains là sont tournées vers mon corps. Je les ouvre vers l'extérieur. Tout mon corps est ouvert. Je reste quelques instants. D'accord? Et puis je relâche. On va maintenant travailler l'éveil des genoux et de fléchisseurs de la jambe, des fléchisseurs de la hanche, de la jambe. Donc, vous allez lever le genou gauche dans un premier temps et tendre les bras à l'horizontale. Tenez votre genou gauche et montez-le, cherchez à le monter. Ressentez le travail éventuellement du fléchisseur de la hanche. D'accord? On tient, on cherche son équilibre. Si vous l'avez trouvé, vous allez amener les deux mains sur le genou gauche et monter encore davantage le genou gauche au maximum de vos possibilités. Un peu d'équilibre, saisissez bien le genou gauche dans les deux mains, lâchez la main gauche, tournez le bras gauche vers l'arrière. Bon. Si vous le sentez, vous pouvez tourner tout doucement la tête et regarder dans la direction de la main gauche. D'accord? Et ensuite, revenir et poser le genou gauche au sol. On va lever le genou droit, bras à l'horizontale, cherchez votre équilibre. Si vous n'avez pas trouvé, restez là. Ensuite, saisissez le genou droit dans les deux mains et montez-le au maximum. D'accord? Gardez la main gauche sur le genou droit et étirez le bras droit à l'arrière. Si vous le souhaitez, vous tournez gentiment la tête pour regarder dans la direction de la main droite. Tiens, et puis on revient et on pose le genou droit au sol. Éveil des hanches, mettez les mains en hanches et effectuez des rotations des hanches au début des petits cercles qu'on va agrandir progressivement. D'accord? Donc, de droite à gauche ou de gauche à droite, choisissez ce que vous souhaitez. Essayez d'agrandir les cercles en fléchissant les genoux et laissez le reste du corps suivre le mouvement. Essayez vraiment de bien ressentir le travail dans le bas du dos, dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Et également, relâchez bien les épaules. Voilà, tout le mouvement du corps. Si vous n'arrivez pas à le faire convenablement, poussez vers la droite, poussez vers l'avant, poussez vers la gauche, poussez vers l'arrière. Voilà, d'accord? Voilà. Ce qui vous permet d'avoir vraiment des cercles parfaits. Et ensuite, on recommence dans l'autre sens. Donc, poussez à gauche, avant, droite, arrière. Et puis après, vous enchaînez.
Voilà pour l'éveil des hanches, ouverture des épaules, important le matin. N'oubliez pas, souvent on dort plus ou moins recroquevillé, pas nécessairement. Donc on va travailler une bonne ouverture des épaules. Mettez les mains donc au niveau des épaules. Et en expirant, vous allez pousser comme si vous poussiez un mur. D'accord? Regardez, même les poignets sont vraiment bien verticalisés. Et ensuite, deuxième niveau d'expire, fermez les poings, videz tout l'air que vous avez dans les poumons en engageant vos abdominaux. Et inspirez, ramenez les mains, travaillez la bonne ouverture là, des épaules, tirez les coudes légèrement vers l'arrière, rapprochez les ongles. Expirez, poussez, videz tout l'air qu'on a dans les poumons et inspirez. À nouveau, expirez. On vide tout l'air qu'on a dans les poumons en fermant les poings, bien serrer les poings, vraiment bien vider tout l'air et inspirez. Expirez. Fermez les poings et inspirez. Et relâchez. Fermez la fenêtre. Il y a un petit camion là. Voilà. Alors, on va travailler aussi la flexibilité des épaules. Donc, on va monter l'épaule droite vers l'oreille droite en inspirant et on laisse redescendre à l'arrière en relâchant la respiration. Pareil, épaule gauche, montez, on inspire et on relâche à l'arrière. On essaie vraiment d'effectuer des bonnes rotations d'épaule. Inspirez et relâchez. Le bras suit le mouvement. Voilà. Plusieurs fois. Et ensuite, si vous pouvez, vous enchaînez le mouvement. Donc, épaule gauche et épaule droite. Et si vous pouvez en synchroniser avec la respiration, faites-le. Faites ça lentement, éventuellement, chacun à son rythme. Bien. Essayez de ressentir le travail au niveau des épaules. Voilà, on relâche. On va maintenant bien étirer tout ce qui est trapèze et deltoïde. Donc, on va inspirer et élever les bras. Bien étirer les mains vers le haut. Allez, on étire, essayez de bien engager toute la zone entre les omoplates et glisser la main droite gentiment le long du bras droit. Si vous n'arrivez pas à crocheter l'aisselle, c'est pas si grave, mais essayez d'ajuster le coude gauche derrière la tête. Essayez d'avoir un alignement plus ou moins correct. N'hésitez pas à pousser avec la tête sur le bras gauche. Et si vous pouvez, vous mettez le bras droit à l'horizontale. Ressentez un peu le travail d'éveil, faites des micro-mouvements, éventuellement un peu de la tête, et puis on va relâcher. On va inspirer, à nouveau lever les bras, bien étirer vers le haut. Donc vous joignez vos mains, croisez les pouces, tirez vers le haut. Glissez la main droite le long du bras gauche, allez crocheter si vous pouvez l'aisselle, ajustez la position du coude droit, laissez descendre le bras gauche à l'horizontal. Faites quelques micro-mouvements de la tête, ajustez bien la posture, sans forcer. Ça permet un très bon étirement là, de votre épaule droite et un engagement de l'épaule gauche. Et puis on va relâcher. On va bien travailler toute la zone des épaules. On va poursuivre avec une respiration namasté complète qui permet vraiment un bon engagement, respiration, coordination, respiration, mouvement. Quand on commence à le faire très souvent, vous verrez même dans la vie courante, vous allez travailler avec une très bonne synchronisation, respiration et, et mouvement. Ce qui est important. Quand on porte quelque chose de plus doux, porter un pot de fleurs, se lever, aller chercher quelque chose dans l'armoire, ça devient naturel. Donc, alors, première chose, pour démarrer,
posture que je vous ai expliquée de la montagne. Donc, expirez, tirez bien les bras vers le bas, ancrez vos pieds dans le sol, travaillez la rétroversion, rentrez éventuellement en plus le menton, ouverture des épaules. On expire. On inspire, on élève les bras. On joint les mains et en expirant, vous allez descendre les mains en namasté. Pressez bien sur les mains. Engagez vos avant-bras. Amenez-les au niveau du sternum, de la poitrine, et vous poussez en allant au bout de l'expire sur vos mains, paume de main. On engage ses avant-bras. On va au bout de l'expire. On rentre le menton. On inspire, on ouvre, on tire les coudes vers l'arrière. Hein. Vos épaules tirées vers l'arrière tout en gardant la pression sur les mains. Et puis en expirant, on monte les mains devant le visage, lentement, et on va les positionner au sommet du crâne. Voilà. On les positionne convenablement là, et on inspire, bien tirer sur les coudes, travailler l'arrière là dans le dos, et puis revenir en expirant à l'avant. À nouveau inspirer. Pressez les mains sur le sternum, engagez vos omoplates, tirez les coudes à l'arrière. Et ensuite, on va entrelacer les doigts et expirer totalement. Poussez les mains vers le bas. Si vous pouvez, quand vous êtes poumon vide, travaillez la contraction. Commencez par la contraction racine. Essayez de contracter ici la zone, si vous voulez, du plexus solaire, du hara aussi, et rentrez le menton. Vous videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis en inspirant, on va élever les bras. Regardez dans la direction des mains, bien pousser les mains vers le haut. Et expirer, on va replier ses ailes gentiment jusqu'au moment où on va entrelacer les doigts à l'arrière. Et on va inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Et puis relâcher. On est prêt pour la chaise. Donc, pieds largeur des hanches. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre les pieds, à peu près pareil. Inspirez, levez les bras. Et expirez, on descend lentement, on tend les bras devant soi, on essaie de garder le dos bien droit et on descend aussi bas qu'on peut. Pour autant qu'on puisse avoir cette flexibilité au matin, on essaie d'aller jusqu'au moment où les hanches sont à peu près à hauteur des genoux. On travaille par des micro-mouvements, donc petits mouvements d'éveil, voilà, hein, flexibilité. Et puis on va poser gentiment les mains au sol et on va travailler un très bon étirement des genoux accroupis. Donc, ressentez bien cet étirement des genoux, gardez-le quelques instants. On peut aussi faire quelques petits micro-mouvements, d'accord? Et ensuite, on va, si vous voulez mettre les mains en namasté, chercher à s'élever sans l'appui des mains, tout doucement. Bon éveil des genoux. On va essayer d'aller vers le squat. Je sais que c'est pas évident, mais c'est un très bon exercice le matin. Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient. D'accord? Inspirez à nouveau, élevez les bras. Et puis, on descend tout doucement, avec les mains en namasté. Si vous arrêtez là parce que vous êtes bloqué, vous arrêtez là, c'est pas grave. Vous êtes en demi-squat. Si vous pouvez continuer à descendre, descendez et calez les coudes à l'intérieur des genoux. Laissez un peu le temps faire. Vous voulez le temps que ça étire gentiment vos tendons et toute la zone des genoux, pelviennes, des adducteurs. Mettez, si vous pouvez, les mains en namasté. Cherchez à vous redresser, mais prenez votre temps, c'est le matin. Ça n'a pas encore la flexibilité voulue. Hein. Exercice de jouvence, le squat. Et ensuite, on va s'élever lentement et relâcher. On va pratiquer une salutation au soleil avec variation. Si on l'entend, on en fera deux, on va voir. Donc, vous allez à l'avant du tapis. Cherchez toujours la bonne posture de départ. Et ensuite, élevez les bras. On étire. On expire, on descend les mains en namasté.
jusqu'au niveau du sternum et on se plie en deux. On regarde devant soi, on cherche à avoir la colonne bien droite, vous voyez, et de bien étirer toute la partie postérieure, bas du dos. On inspire, on tire bien les coudes vers l'arrière. Et en expirant, on va amener les mains au tapis. Et on va amener le pied droit à l'arrière et le pied gauche à l'arrière. On va chercher à travailler un peu le chien tête en bas qui permet vraiment un bon étirement également à la fois du dos des jambes. Donc fléchissez vos genoux et poussez les fessiers vers le haut. Regardez dans un premier temps entre les jambes, d'accord? Et puis petit à petit, vous allez tourner le regard entre les deux mains. Et puis tendre une jambe à la fois. Jambe droite, jambe gauche. Essayez d'amener les talons vers le tapis. Étirez une à la fois. Et puis étirez les deux. Et en expirant, vous allez amener les deux genoux au sol. Et vous allez inspirer. Creusez bien la zone. Si vous pouvez juste en dessous des omoplates. Ne creusez pas le, le bas du dos. D'accord? Et ensuite, vous allez vous avancer légèrement et poser menton, poitrine si vous pouvez au sol. Poussez les fessiers vers le haut et revenir. Vous êtes maintenant en vache et de la vache, on va revenir en chien tête en bas. À nouveau, on pousse les talons vers le tapis et en expirant, on va amener les genoux au sol. Un peu d'éveil des abdominaux et renfort du bas du dos. Donc, je vais vous inviter à tendre la jambe gauche. Pointez bien la jambe gauche, fléchissez le genou gauche et montez un peu la jambe. Donc, quelques micro-mouvements hein, d'ouverture de la jambe, la hanche gauche, de l'âme gauche, et puis on tend à nouveau la jambe. On va amener le genou gauche contre le coude gauche, on prend son temps, on tient, et on tend à nouveau la jambe gauche. On va poser le genou gauche. On va changer de côté, donc on va tendre la jambe droite. Fléchissez le genou droit, montez un peu la jambe droite, quelques micro-mouvements. D'accord? OK? Et puis on tend bien la jambe droite. On pointe bien son oreille, ses orteils à l'arrière et on ramène le genou droit contre le coude droit. On tient quelques instants et puis on tend à nouveau la jambe droite à l'arrière. On pose le genou droit. On va tendre à nouveau, on va poursuivre un peu l'exercice. On va tendre la jambe droite, cherchez votre équilibre, tendez le bras gauche. D'accord? Donc vous êtes là en équilibre et vous allez amener le coude gauche sur le genou droit. On prend le temps et on tend à nouveau le bras gauche et la jambe droite. On refait ça une deuxième fois et on tend. Et si vous pouvez, vous allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Regardez devant soi, travaillez un peu la cambrure du dos, c'est important le matin. Légèrement, poussez avec le pied sur la main gauche et posez le genou droit et le genou gauche au sol. On va tendre la jambe droite et tendre le bras gauche. Oh, c'est l'inverse, non. Tendez la jambe gauche et le bras droit et amenez le coude droit sur le genou gauche. Inspirez, tendre à nouveau. Expirez, coude droit, genou gauche. On tend le bras gauche, la jambe gauche et on va aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Inspirez, arc. Quelques respirations et on va aller poser les mains au sol. On va venir s'asseoir gentiment sur les talons, ramener les genoux les uns contre les autres. D'accord? Posez les mains à l'arrière. Ok? Le mieux, c'est de tourner les doigts vers l'arrière, ce qui permet une meilleure ouverture ici. Et donc,
On va expirer d'abord en poussant, si vous voulez, convenablement le coccyx vers l'avant. D'accord? On serre bien les fesses et en inspirant, travaillez l'ouverture des épaules. Donc tournez, si vous pouvez, les épaules vers l'extérieur. Ouverture de la partie claviculaire. Allez, expirez, on monte au maximum et inspirez. Chacun suivant son propre rythme, travaillez cette posture, si vous voulez, de travail d'échauffement des quadriceps, des ligaments des genoux, de toute la partie fessier, d'accord? Également de la zone pelvienne et d'ouverture, si on travaille convenablement, de la zone claviculaire. Et puis on vient s'asseoir sur les talons. On va aller un petit peu vers le chameau aussi. Donc, on va s'aider sur les genoux, d'accord? Et chercher, en expirant, à vraiment bien ramener les coccyx vers l'avant. On va inspirer, lever les bras. Étirer. Expirer, ramener les mains aux fessiers. Inspirez, regardez vers le plafond et essayez de rapprocher vos coudes. Petit à petit, regardez vers le haut. À chaque inspire, rapprochez un peu vos coudes et de tourner, si vous pouvez, la poitrine vers le haut. D'accord? Sans pencher de cette manière en arrière. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, ce qui compte, c'est de pousser le coccyx vers l'avant, garder le bon alignement, jambes, genoux. Travailler plusieurs respirations qui permettent vraiment une belle ouverture et puis venir s'asseoir sur les talons. On va travailler une ouverture latérale qu'on n'a pas encore bien travaillée. Donc, avec la charnière, vous allez vous asseoir soit sur le dos des pieds, soit pointer vos orteils au sol, comme vous voulez. Et vous allez tendre la jambe droite de manière à aligner le talon droit sur le genou gauche. D'accord? On va inspirer, lever les bras. Étirer. Et puis, on va y poser, si on peut, le bout des doigts de la main gauche au tapis, sinon vous mettez sur un bloc, si vous avez un bloc à proximité, et étirez bien le bras droit. Regardez dans la direction du bras droit, et petit à petit, vous allez aligner le bras droit sur la jambe droite. Prenez bien appui sur la main gauche, on travaille cette ouverture, c'est ça qui compte. Et n'oubliez pas la rétroversion. Donc, on pousse ses fessiers vers l'avant. Plusieurs respirations. Et on revient à l'horizontale. Vous pouvez poser la main droite juste au-dessus du genou ou sur le tibia et étirer le côté gauche. Pareil, regardez dans la direction de la main gauche. Corrigez l'alignement, ne penchez pas en avant ni en arrière. Quelques respirations. Si vous voulez aller plus loin, allez-y, mais c'est le matin, ne forcez absolument rien. Revenez avec les bras à l'horizontale et ramenez le pied droit. D'accord? Asseyez-vous quelques instants sur les talons, posez-vous, parce que c'est une posture déjà de niveau 2 pour le matin. On ne veut pas y aller trop fort. On s'élève, on tend la jambe gauche, talon aligné sur le genou droit. Inspirez, bras à l'horizontale. On va laisser descendre la main droite vers le tapis, sur le bloc, peu importe, et on regarde dans la direction de la main gauche. Première opération. Prenez appui légèrement sur le bout des doigts et puis petit à petit, vous laissez descendre le bras gauche de manière à l'aligner sur à nouveau la jambe gauche. On regarde dans la direction de la main. Quelques respirations. N'oubliez pas la rétroversion, je le rappelle parce que la tendance naturelle, c'est de se pencher. Non. Et ensuite, on revient à l'horizontale. On va poser la main gauche sur le genou ou aller plus loin, chacun choisit ses possibilités. Et on étire le bras droit pour vraiment bien ouvrir tout ce côté droit. Regardez dans la direction de la main droite, plusieurs respirations.
Et puis on revient, bras à l'horizontale, et on ramène le pied droit. On va s'asseoir sur les talons. On va aller chercher la posture de l'enfant, qui est une posture d'intériorisation, si vous voulez, de dévotion, de révérence à la terre également. Et c'est le moment de parfaire votre petite intention de week-end. Évidemment, de laisser émerger l'intention qui vous convient le mieux pour ce week-end. Hein. Baigner dans la nature, moment de cordialité avec vos proches, peu importe. Voilà, donc pour la posture de l'enfant, asseyez-vous convenablement d'abord sur les talons. Ah, si vous ne pouvez pas mettre un petit bloc ou un coussin, et puis petit à petit, avancez les mains, cherchez à les poser le front au sol et vraiment bien étirer vos bras à l'avant et laissez descendre, si vous voulez, cette partie basse de manière à bien étirer le dos. Fermez les yeux, intériorisez. On va petit à petit revenir s'asseoir sur les talons, terminer cette petite séance en demandant à l'univers de nous accompagner, d'accompagner notre intention, peu importe quelle qu'elle soit relative à la santé, la cordialité, euh, peu importe. Inspirez pour le home final, en révérence à l'univers qui nous entoure et à la terre qui nous nourrit. Oh. Et namasté, cher yogini.